Ils avaient le Père Noël, ils avaient Nokia, et ben maintenant les Finlandais, ils ont le Hobby Horse. Nous voulons répandre le Hobby Horse à travers le monde. Cap au nord, à une centaine de kilomètres d'Helsinki. Au bout de cette route, un hameau perdu au milieu de la forêt. C'est ici qu'habite Kati. Kati et sa horde de doudous. J'en ai 47 pour le moment. Et pourquoi vous en avez autant? Je suis tombée amoureuse de ces chevaux et je n'ai pas pu m'empêcher de les acheter. À 24 ans, Kati est la plus grande collectionneuse de Hobby Horse du pays. Le Hobby Horse, c'est ce jouet que l'on connaît tous, une tête de cheval attachée à un manche en bois. Et c'est la nouvelle lubie qui souffle sur la Finlande. Kati est tombée dedans il y a 10 ans, elle ne s'en est jamais remise. Le cheval noir, je crois que c'est le destin qui me l'a envoyé. Je l'ai acheté à un très bon prix. Il coûte beaucoup plus cher, mais moi, je l'ai payé 200 €. Ce qui veut dire que j'ai fait une super affaire. Normalement, un cheval comme ça, ça vaut au moins 500 €. Celui-là, c'est mon préféré. Comme je suis une fille forte, j'ai besoin d'un cheval massif. La fièvre du cheval bâton, Kati n'est pas la seule à en souffrir. L'épidémie, qui touche essentiellement les filles, aurait déjà fait 20 000 accros, des ados et de jeunes adultes de 10 à 24 ans. Le jeu d'enfant est devenu un sport. En avril dernier, le premier championnat national a réuni 200 participantes dans la capitale. Jessica était présente. Elle a tout raflé. À 18 ans, c'est déjà une doyenne de la discipline en Finlande. C'est une couverture que j'ai gagnée pour mon cheval. Il faut la mettre comme ça. Fière de ce palmarès, Jessica a fondé son équipe de Hobby Horse, la Team Essential. Je m'entraîne une fois par semaine en général, mais parfois plus. Beaucoup plus même. Ce soir, les 9 cavalières de l'équipe ont privatisé une salle de sport pour pouvoir monter en toute liberté. Demain, c'est jour de compète. Et pour ramener les trophées à l'écurie, les filles de l'équipe doivent peaufiner leur technique, qui consiste, en fait, à mimer le cheval à la perfection. Saut, course, dressage, l'entraînement a tout d'un concours d'équitation. Une seule entorse. Ici, le cheval n'a que 2 jambes. Quand je saute, je mets cette jambe comme ça. Et l'autre, c'est comme ça. C'est un problème de sauter si haut, parce qu'un seul faux mouvement et tu tombes. Je me suis déjà blessée aux genoux et aux chevilles à cause de ça. Eh oui, parce que même au Hobby Horse, on peut se faire des lésions. Aïe! Cette cavalière a failli y laisser un genou. Bon, demain, elle pourra concourir, mais avec une attelle. Après une année d'entraînement intensif, c'est aujourd'hui qu'il va falloir en découdre. La Team Essential est en route pour Porvoo, une petite bourgade à l'est d'Helsinki. C'est là-bas que va se dérouler le championnat d'hiver, une compétition incontournable du calendrier équestre finlandais. Pendant le trajet, la concentration est à son comble. Les participantes vont s'affronter toute la journée devant un impitoyable jury.
La prochaine catégorie commence à 13h10. Au pays du hobby horse, on ne plaisante pas. Et on aime bien les petits coups de cravache. Les épreuves s'enchaînent tout l'après-midi. Après des heures de compétition acharnée, Jessica sort victorieuse du championnat. Le petit tour d'honneur terminé, reste encore l'épreuve la plus redoutée, le concours de beauté sous l'œil affûté de Taïja. Est-ce que c'est un pur sang arabe? Les oreilles tombent un peu. Chaque détail est noté. La race, la crinière, les oreilles, jusqu'à la personnalité de l'animal. Celui-ci a une bonne composition. Le regard est gentil. Et il a une apparence sportive. Aujourd'hui, c'est la tête la plus réaliste qui remporte le gros lot. Une jolie cocarde rouge et blanche. Le hobby horse est devenu si populaire en Finlande qu'il a même réussi à s'incruster dans les écoles d'équitation. Le cheval bâton, qui ne sortait pas des chambres d'enfants, fait aujourd'hui écurie commune avec les étalons finlandais. Tout ce qu'on peut faire avec un hobby horse, on peut aussi le faire en équitation. On fait des parcours de débutants parce que les enfants doivent savoir faire ça avec les vrais chevaux. Donc en s'entraînant avec un hobby horse, c'est utile pour plus tard. Depuis 6 mois dans l'école de Hannah, on enseigne le hobby horse aux jeunes enfants. Moi, je dois vous avouer que j'avais quelques doutes au départ. Mais quand j'ai commencé à donner mes cours, au fur et à mesure des semaines, j'ai fini par être totalement conquise. Le nombre de pratiquants s'envole et la demande en hobby horse ne cesse d'augmenter. Sur Instagram, les écuries virtuelles se multiplient. Et pour s'offrir les plus beaux pur sang du pays, les fans sont prêts à mettre plusieurs centaines d'euros. Paula Kutvonen est l'une des créatrices tendances du moment. Les hobby horse qui portent sa signature s'arrachent comme des petits pains. Je viens de rajouter cette marque sur la tête du poney. C'est quelque chose qui doit toujours être fait à la main. Son secret ? S'adapter aux caprices des cavalières pour rester à la pointe de la mode. Mes clients préfèrent que leur hobby horse soit réaliste. Pas trop réaliste, bien sûr. Parce que si ça ressemble trop à un vrai cheval, ça devient un peu troublant. Cette tête de cheval qui vous observe, ce n'est pas très agréable. Celui-ci va coûter environ 150 €. Mais si je lui mets une bride, il va coûter plus cher. Ça va aussi dépendre de la complexité de la bride. La discipline a désormais son ambassadrice, Alissa Arniomäki, célèbre pour sa crinière rouge que l'on voit ici lors d'un gala aux Pays-Bas. À la fois cavalière et couturière, Alissa collabore régulièrement avec le ministère des Affaires étrangères finlandais. Leur dernier projet, pour ouvrir la pratique au plus grand nombre, un site de tutos traduit en 12 langues. Pour Alissa, le hobby horse, c'est un peu comme une drogue dure. On tombe vite dedans, mais on n'en sort jamais. J'ai arrêté le hobby horse en 2013, mais j'ai replongé en 2014 parce que la communauté me manquait. Et j'aimais bien laisser libre cours à mon imagination pour des choses complètement bizarres. On a fait plusieurs vidéos. Elles ont été traduites en je ne sais combien de langues différentes. C'est vraiment devenu un truc international.
Chacun doit aborder le hobby horse à sa manière. Pour certains, ça peut être un sport. Pour d'autres, ça peut être une activité artistique ou même de l'artisanat. Et comme le gouvernement finlandais y croit dur comme fer, il a lancé une campagne. Brave enough to ride, qu'on pourrait traduire par assez courageux pour cavaler. Désormais, le hobby horse est un outil marketing. Et pour vendre la coolitude à la finlandaise, le ministère des Affaires étrangères a même fait appel à des jeunes créateurs locaux. Ce qu'on a ici, ce sont différents produits, fabriqués par plusieurs créateurs. Un crâne de hobby horse, celui-ci c'est un anorak, donc vous pouvez même aller skier avec, mais aussi faire du hobby horse bien sûr. C'est comme un outil de soft power, mais de notre point de vue, c'est aussi une manière de faire connaître le phénomène. On a des communautés de hobby horse en Suède, au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Russie. Donc ça se propage et c'est très intéressant pour nous. C'est un peu notre manga à nous. En un an à peine, le cheval bâton est devenu l'emblème de la Finlande. La preuve, en novembre dernier, lors d'une visite officielle dans le pays, ce n'est pas un smartphone dernier cri que le prince William a reçu en cadeau, mais 2 peluches.